Hey mes bébés, bonjour les amours, j'espère que vous allez très très bien ce matin. Alors, le week-end a été, je pense, super cool. Alors, chez moi, ça va, je vais bien, merci. Dieu merci, je suis devant vous, c'est l'essentiel. Merci à tous ceux-là qui se sont déjà abonnés. Merci également à ceux qui m'ont laissé un like. Merci à Diane, la PDG du GMEC. Merci aussi à Dani pour vos commentaires, vraiment c'est cool. Alors, toi qui passes par ici, s'il te plaît, arrête-toi, abonne-toi, active ta cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et voilà, comme j'ai dit la première fois, ici, on va se motiver, on va se conseiller, on va faire beaucoup de publicité, on va faire beaucoup de bonnes choses. Alors, sans plus tarder, on va parler aujourd'hui de l'après-solitude, puisque la semaine passée, on a parlé des moments de solitude, voilà, que la vie nous impose, et, ou bien des moments que nous-mêmes, nous-mêmes, on décide de rester seuls pour mieux se connecter, pour mieux réfléchir, se concentrer et tout. Généralement, dans l'après-solitude, les choses se compliquent davantage. Pourquoi? Parce que l'essentiel, l'important, le plus important n'est pas de se fixer une destination à atteindre, mais c'est d'atteindre cette destination qu'on s'est fixée. D'accord. Qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? On va parler de comment avancer vers notre destination que nous-mêmes, on a fixé, comment avancer vers la réalisation de nos projets. Pourquoi? Parce que, comme je dis tantôt, l'essentiel n'est pas d'avoir des projets, 1001 projets, mais il faut réaliser ce projet. Même si on ne le fait pas, on ne le réalise pas à 100%, on doit quand même le faire à 98%, je veux dire. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'après-solitude? Moi, je préfère que, pas que je préfère, moi, je propose ici que dans la vie, qu'on arrête de se concentrer des extrémités. La vie, c'est le juste milieu. Les deux extrémités, on s'en fout. D'accord? Les deux extrémités, on s'en fout. Pourquoi? Parce que les deux extrémités de la vie nous retardent. Quand je parle des deux extrémités, je vais parler de quoi? D'un côté, on a l'opinion publique, le regard et tout, le regard des uns et des autres. De l'autre, on a la nature. Pourquoi je parle de la nature? Parce que on est né, on est dans un monde. On a vu tout ce qui est possible, on a vu tout ce qui n'est pas possible. C'est ce qu'on s'est dit, c'est ce qu'on se dit. Parce que nous, les êtres humains, on a tendance à croire que ce qui n'existe pas aujourd'hui ne peut pas exister demain. Ce qui n'est pas possible aujourd'hui ne peut pas être possible demain. Donc, c'est un peu ça. On est dans un monde où, par moment, tout est limité. D'accord? Tout est limité et voilà. Et ça limite aussi notre croyance. C'est pour ça que je parle de la nature. Mais ici, on doit se focaliser sur le juste milieu. Le juste milieu, c'est quoi? C'est la foi, c'est le mental. Voilà. Pourquoi? Parce que nous, les êtres humains, quand on dit un être humain, tu es seul. C'est un être humain. Ça veut dire c'est toi. Ok? Maintenant, c'est toi seul, toi et toi seul. Tu es censé mener à bon port ton projet. Toi et toi seul. N'accuse pas le monde. Le monde extérieur est le monde extérieur. Toi, tu es un être humain. C'est-à-dire, le bon, c'est toi, le mauvais, c'est toi. Il ne faut pas souvent, il ne faut pas toujours faire porter la croix du mauvais à X ou à Y. Tout ça, c'est toi. Maintenant, si tu as un mental concentré, un mental déterminé, tu ne sauras même pas, tu ne vas jamais connaître le mauvais. Puisqu'une personne déterminée ne connaît pas l'échec, peu importe le nombre de fois tu vas tomber, ça ne va même pas t'affecter. Ça ne va pas ralentir ta course. Tu auras la même intensité, la même vitesse. Tu tombes, tu vas te relever, puisque tu as une destination à atteindre. D'accord? Ne te laisse pas distraire par les deux extrémités. C'est-à-dire, je veux un projet, le projet va me coûter peut-être 10 millions et je n'ai pas 10 millions. Donc voilà, je suis de la classe moyenne, je suis de la basse classe et tout. Nanani, nanana. Oh. Au Cameroun, je ne peux pas faire ci parce que pour faire ci, il faut faire ça. C'est un peu ça que je parle. C'est ça que je mets dans la gamme de la nature. Ou bien, tel a dit, tel a fait ci, ou bien, ça va. Non, attends, ça, c'est pas important. Si déjà tu te poses la question à savoir, l'acte que je vais poser aujourd'hui, si je reviens 10 ans après visiter, j'aurai honte de moi ou je serai fier de moi. Alors, tu seras fier de toi. Pourquoi tu ne le fais pas? Puisque on dit
Puisqu'on a dit au début que l'être humain, c'est toi. Donc tu es seul et tu es seul. Tu es né seul, tu vas mourir seul. Dans ton lit de mort, personne ne fera l'expérience à ta place. Alors, atteignez un niveau de vie où vous ne serez pas influencé ni influençable. Je prends l'exemple sur moi, par exemple. Excusez-moi si je parle de moi. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas influencé ni influençable. Ceux qui sont en longueur de journée avec moi savent de quoi je parle. Si ça me prend, si ça me plaît de porter cette chemise 10 ans, je vais le faire avec beaucoup de fierté. Je serai avec beaucoup d'exemples, mais je serai tellement à l'aise dans ça. Que tu aimes ou pas, c'est ton problème, parce que je ne vis pas pour toi. D'accord? Vivez pour vous. Vivez pour vous. Puisqu'il y aura toujours des gens qui vont dire, ah non, elle porte toujours les mêmes choses et tout. Mais j'espère seulement ces gens-là, que ces gens-là qui passent leur temps à regarder qu'est-ce que vous faites ou qu'est-ce que vous ne faites pas, sont en train de vivre la leur. Parce que la vie, c'est la vie. La vie, ce n'est pas l'existence. La vie devient compliquée quand tu ne vis pas, mais tu existes. Ça, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué. Il faut vivre sur terre, il ne faut pas exister. Si tu existes, c'est compliqué, c'est dangereux même. D'accord? Je dirais même c'est un poison. Alors, pour mener à bon port votre projet, c'est quoi? Déjà, concentrez votre mental. D'accord? Parce que quand ton mental est concentré, il reste positif. Toute ton énergie se joint à ton mental et tout ça va favoriser ta démarche, va favoriser ta marche, ton avancement, ok, vers ta destination. Et ça va également attirer ta destination vers toi. Donc là, maintenant, tu auras un chemin bien tracé. D'accord? Tu vas tomber, c'est normal. Mais est-ce que si tu tombes, tu vas caler au sol? Tu vas te lever. Parce qu'une personne déterminée ne connaît pas l'échec. Ok, tu restes dans la foi. Parce que tout ce qu'on veut, tout ce qu'on souhaite arrive. Tout ce qu'on veut. On a tout ce qu'on veut sur terre. D'accord? Bon, je ne dirais pas tout à 100% puisque la perfection n'existe pas. Mais tout ce que tu veux peut arriver chez toi, peut venir à toi à 98%, je dirais même. D'accord? Ça dépend maintenant du niveau de concentration et de détermination de ton mental. Si tu n'as pas un mental qui par moment va du côté positif, par moment du côté négatif, qui fait ça. Si tu as un mental concentré, déterminé, fixé, je veux telle chose. C'est un peu comme quelqu'un qui part en Chine. Il prend un vol à Douala, il fait escale à Addis Ababa, il s'arrête à Addis Ababa, il rentre, il retourne à Douala. Il ne va jamais arriver en Chine, sauf si cela arrive par miracle. Ok? Alors, si tu as un mental déterminé, si tu as un mental concentré, tu dis, bon, moi je pars en Chine, tu vas y arriver. Tu sais que je suis à Addis Ababa, j'ai fait escale. Ce n'est pas ici ma destination. D'accord? Puisque c'est un autre problème. Rester coincé dans l'escale de sa vie. Tu es coincé dans l'escale de ta vie. Au départ, tu veux telle chose. Je vais prendre un exemple simple pour qu'on se comprenne mieux. Ça, c'est l'histoire d'une fille qui, au départ, veut devenir docteur dans sa vie. Docteur en médecine générale. Maintenant, au niveau de terminale, elle rencontre un homme. Un homme qui prend soin d'elle, qui lui donne tout ce qu'elle veut, tout. Après son bac, elle décide de se marier. Elle a oublié son projet. Elle a oublié la médecine. Elle décide de se marier parce que l'homme prend soin d'elle, l'homme est bien, l'homme est gentil et tout. C'est peut-être l'homme de sa vie que Dieu a envoyé. On ne refuse pas. Mais est-ce que le mariage était un projet? Le mariage n'est pas un projet. Tu as un projet, tu as une destination. Continue. Voilà, maintenant, elle se met avec lui, elle se marie. Elle se marie avec l'homme. Et je ne sais pas trop comment ça s'est passé. Je ne connais pas moi l'histoire de leur foyer, tout. Mais tout ce que je sais ici, c'est que 5 ans après, ils divorcent. Quand ils divorcent, elle était bloquée dans l'escale de sa vie. Qu'est-ce qui va se passer? Maintenant que l'homme divorce d'elle, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez un peu? Par contre, se marier n'empêchait pas d'aller faire ses études en médecine et tout. Elle pouvait bien continuer. Mais elle a fait escale. Elle est restée coincée dans l'escale de sa vie. Vous voyez? Après, qu'est-ce qu'il faut? Si elle n'a pas beaucoup de chance, elle risque de retourner à la case départ. Ça, c'est ce qui ne doit pas nous arriver à nous. Quand tu es fixé,
une destination, avance vers ta destination finale. Continue, fonce, peu importe ce qui arrive, de bien ou de mauvais, continue seulement. Reste concentré, ne laisse pas ton mental se distraire. Quand ton mental est concentré, toute ton énergie se joint à ton mental et tu avances. La loi de l'attraction est à ta faveur, joue à ta faveur. Ça dépend. Tu auras tout ce que tu veux. Si et seulement si tu as un mental tellement concentré. Parce que tout dépend du niveau de concentration, du niveau de détermination. D'accord? Donc arrêtons de saboter nous-mêmes nos propres projets quand on sort de la solitude ou bien quoi que ce soit. Arrêtons de saboter nos propres capacités. Je ne peux pas. Vraiment, c'est pas pour moi. Non, qui a dit? J'ai essayé, ça n'a pas marché. Tu as essayé combien de fois? Tu as essayé, ça n'a pas marché comment? C'est parce que tu ne veux pas. Si tu laisses tomber, c'est parce que tu ne veux pas. C'est pas parce que tu as échoué le bac 2, 3, 4, 5 fois que tu ne vas pas composer le bac. Puisque tu dois avoir le bac. Il te faut le bac peut-être pour aller faire une formation, je ne sais pas trop. Tu vas laisser. Tu vas continuer jusqu'à ce que tu aies ce diplôme-là. Donc quand tu veux quelque chose, bats-toi pour cette chose-là. Bats-toi pour cette chose. C'est pas parce que telle chose est comme si, telle chose est comme ça que tu... Non, ça va. Non, c'est comme ça. Non, non. Si tu veux vraiment cette chose-là, tu l'auras. Tout dépend de toi. Baisse pas les bras. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, on a parlé le sabotage de nos propres capacités. Le troisième point, c'est quoi? Nous-mêmes, on sabote nos projets. Pourquoi? Parce qu'on raconte nos projets à tout le monde. Savez-vous que les gens à qui vous racontez vos projets, vos problèmes et tout et consorts, 90% de ces personnes-là n'en ont rien à foutre de tout cela, tout ce que vous voulez raconter là. Hein? Et les 10% restants vont soit se moquer de vous, soit voler vos projets. Donc l'après-solitude est tellement délicat que on doit faire attention, on doit gérer ces moments avec beaucoup de vigilance, avec beaucoup de sagesse. D'accord? L'intelligence ne suffit pas. Quand tu es intelligent, tu cherches à changer le monde. Mais quand tu deviens sage, tu te changes toi-même. Parce que tu vas comprendre que ce que tu veux voir dans ce monde, seul toi, d'accord, peut le créer. D'accord? Puisque si tu veux un monde de paix, tu le crées. Tu le crées dans toi, tu le crées dans ton intérieur. Et puis ce monde va se manifester à l'extérieur. Si tu veux un monde de joie, tu le crées dans ton intérieur et puis ce monde va se manifester au dehors. Si tu veux un monde de joie, de paix, d'amour et tout, fabrique-le dedans. Comment tu as l'enfer dans la tête et tu veux vivre le paradis au dehors? C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, apprenons à faire le ménage dans notre mental. Faisons le ménage. Ok? Moi, je vous ai invité ici à faire ce qu'un sage a expliqué dernièrement, de noter, d'écrire tout ce qu'on a à faire comme projet, tout ce qu'on veut en fait dans la vie. Moi, je vous invite à dresser votre tableau de vision. Il appelle ça tableau de vision. J'ai oublié son nom. Quand je me rappelle, je vais donner le nom. Il appelle ça tableau de vision. Apprenez à dresser votre tableau de vision que vous collez soit au chevet de votre lit, soit à l'écran de votre ordi ou votre smartphone, je ne sais pas trop quoi. En fait, mettez ce tableau où vous allez pouvoir le lire matin et soir. D'accord? Parce que quand vous le lisez matin et soir, il reste dans votre mental. Vous ne pensez qu'à ça. Et puis ces choses-là viendront à vous. Ce n'est pas aussi simple. C'est-à-dire quoi? Quand vous le lisez, d'accord, ces choses viendront à vous. Pourquoi? Selon le niveau de concentration, ok, avec lequel vous lisez votre tableau de bord, votre tableau de vision, autant pour moi. Le niveau de concentration avec lequel vous lisez votre tableau de vision, voilà, joue un grand rôle dans la concrétisation de tout ce dont vous avez besoin, de tous vos projets, de tout ce dont vous avez besoin, voilà. Écrivez au minimum 200 à 300 choses.
Ok? Maintenant, à chaque fois que vous avez réalisé un de vos projets, ou bien vous avez reçu une chose dont vous avez mentionné dans votre liste, revenez barrer ces choses. Et puis au bout d'un an, revisitez maintenant votre tableau de vision dans les cycles de voix. Qu'est-ce que j'ai pas encore? Vous verrez qu'au moins trois choses, vous allez voir au moins trois choses barrées. Ça veut dire que vous aurez reçu au moins trois choses de tout ce dont vous avez cité. Soyez le plus précis possible quand vous faites votre tableau de vision. Écrivez tout ce que vous voulez, les voitures et tout, avec marque, les types de maisons et tout, le quartier. Mentionnez tout. Mentionnez tout. Ne regardez pas votre situation actuelle, d'accord? Ne prenez pas votre situation actuelle pour saboter votre futur. Comme aujourd'hui, je n'ai pas d'argent, ça veut dire demain, je ne pourrais pas avoir une voiture, une Range Rover. Ça, c'est saboter ton futur. Puisque quand tu pries, quand tu demandes longévité à Dieu, tu n'es pas sûr. Ok? Mais si après ta prière, tu sabotes ta prière, tu as fait quoi? Arrêtons de saboter nous-mêmes nos choses. Parce qu'on sabote nous-mêmes, pas quelqu'un d'autre, nous-mêmes. Tu finis de prier, Dieu, donne-moi une voiture. Après, quand tu as fini de prier, quand tu pries, tu es tellement sûr, je veux une voiture. Mais quand tu as fini de prier, tu dis, ah, j'ai même pas le permis. Oh, maman, la voiture, elle fait comment? Non. Et tout ça, c'est les moments de doute, de peur. Dans la vie, si tu as trop peur, ou bien si tu doutes beaucoup, quand une pensée négative veut t'envahir, tu sais qu'est-ce que tu fais? Je vais te montrer le secret. Prends un verre comme ça. Tu te sers de l'eau. Comme ceci. Tu fais ça. Ça fait du bien. Tu sens comment ça te rafraîchit. Si toujours ça ne va pas, va prendre une douche. Autant pour moi, va prendre un bain, je vous l'ai dit. C'est tout. C'est ça le secret. Et maintenant, reviens en toi, reviens sur de nouvelles bases, fais du yoga, connecte-toi, je sais pas, écoute de la musique, fais quelque chose, marche pour chasser cette pensée négative. D'accord? Parce que ça va te pousser à saboter tes propres capacités. Alors les amours, je vais pas, désolé si je suis lente, je vais arrêter ici, on va continuer la prochaine fois, d'accord? Excellent début de semaine à tous et à toutes sous la protection divine, que Dieu nous donne la force, la foi et surtout qu'il nous maintienne dans la concentration et la détermination du mental. Bisous. Que tous vos projets se réalisent. Salam.